Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain aux fruits. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un pain aux fruits. On va partir sur une base de petit épeautre et de farine de riz. Donc cette recette peut convenir à des personnes intolérantes au gluten, par contre pas à ceux qui sont cœliaques. Donc on va commencer par le sel. Je vais rajouter 300 g de farine de petit épeautre. Je rajoute 100 g de farine de riz semi-complète. Je vais maintenant rajouter 25 g de lève quinoa. Vous pouvez le faire aussi avec du lève sarrasin. J'ai mis de l'eau, 400 g d'eau avec lequel je vais mélanger la levure. Donc là, c'est vraiment de la levure sans gluten et sans maïs. Donc dans mon eau tiédie, je rajoute la levure sans gluten. Donc je vais mélanger ma levure avec l'eau avant de l'incorporer dans ma préparation. J'essaye qu'il reste le moins de grumeaux possible, mais avec cette levure-là, c'est un peu plus compliqué qu'avec l'autre. À ma préparation, je rajoute l'eau avec la levure, mélanger au mieux. Et je vais rajouter la cuillère à soupe d'huile. Comme d'habitude, j'ai choisi de l'huile d'olive parce que je n'ai que ça. Mais vous pouvez très bien mettre de l'huile de tournesol. Au bout de 25 minutes où la machine aura tourné la pâte, elle me proposera d'incorporer ce que je veux. Donc c'est à ce moment-là que j'incorporerai les fruits. Pendant que ma pâte est en train de tourner, je vais préparer les fruits secs. Donc j'ai préparé 100 g de figues séchées, 70 g d'abricots, 8 pruneaux dénoyautés, 70 g de raisins secs. Un conseil, si vos abricots ou même vos figues ou vos raisins sont un peu secs, vous pouvez les laisser tremper quelques minutes dans de l'eau pour les remettre un petit peu en forme. Et vous pourrez à ce moment-là les mettre sans l'eau dans la préparation. Et il est préférable de les découper avant de les incorporer. Donc nous y voilà au bout d'1h58 qui reste au compteur. Ça sonne. Donc on va rajouter les fruits secs. Donc je viens d'intégrer les fruits. Donc maintenant ça tourne. On va laisser parce que ça va chauffer. Ça va monter et puis retourner un petit peu avant de cuire. Donc nous voilà de retour après la cuisson. On voit qu'il y a déjà une différence par rapport aux autres pains que je vous ai présentés. Je vous laisserai aller voir les autres vidéos. On a juste rajouté du petit épeautre qui a un petit peu de gluten, mais qui est plus supportable que la farine de blé par exemple. Et regardez, là, ça a beaucoup levé. Il y a certes les fruits, mais c'est surtout grâce justement à ce petit épeautre que l'on voit que là c'est beaucoup plus épais et beaucoup moins friable, parce que même si on a toujours cette petite ligne qui faisait très friable sur les autres pains, celui-là on voit que il est voilà, je tire là dessus, donc on est quand même pas mal. Et puis on entend le craquant du pain quand même, ce que l'on n'entend pas forcément avec le pain 100% sans gluten. Donc on va découper le pain pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc un petit conseil, quand vous découpez le pain, faites attention parce que c'est encore plus chaud avec les fruits secs. Donc je vous déconseille de manger tout de suite ou alors faites très attention.
Donc on voit qu'il est épais et qu'il est aussi alvéolé. Ça c'est parce qu'il y a la présence du petit épeautre qui est un petit peu glutineux. Je ne sais pas si ça se dit. Et du coup c'est beaucoup plus mou et meilleur qu'un 100% sans gluten. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je voulais aussi préciser que cette recette, elle est valable avec toutes les autres recettes de pain que j'ai proposées. Vous pouvez rajouter du coup les fruits à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.